Petite analyse et état des lieux de la situation sur le front diplomatique autour de la question de l'Ukraine, suite à la rencontre entre le président américain et le président russe. Il aurait été bien naïf d'attendre de la rencontre entre Trump et Poutine, qui visiblement a été plus courte que prévu, un cessez-le-feu ou même l'ébauche d'un accord de paix. Pourquoi les États-Unis sont seuls face à la Russie dans cette affaire? Parce que l'Europe n'existe pas. Et les chefs d'État et de gouvernement des pays d'Europe peuvent bien trépigner, ça n'y changera rien. Il n'y a pas de chef d'État européen, donc il n'y a que les représentants de puissances secondaires, qui sont d'ailleurs tous très bas dans les sondages dans leur propre pays, et ils n'ont pas de moyen autre que d'aboyer, c'est-à-dire de sonner le clairon des va-t-en-guerre, sans aucun moyen, évidemment, de le faire, car ceux qui payent le prix du sang, ce sont les Ukrainiens. Il ne fait aucun doute que la responsabilité de cette guerre est écrasante sur le poids de la Russie et de son dirigeant. C'est bien la Russie, en février 2022, qui a envahi l'Ukraine. Le problème aujourd'hui est que, à moins de raconter n'importe quoi, il est absolument invraisemblable de prétendre que l'Ukraine va pouvoir récupérer les provinces perdues, et pourquoi pas la Crimée. C'est mentir aux Ukrainiens, et c'est mentir à tout le monde. La seule question qui se pose n'est pas de savoir si la Russie va avoir des gains territoriaux, mais de trouver une stratégie pour qu'elle ne cherche pas à en avoir d'autres, pour qu'elle ne relance pas dans le futur une autre campagne militaire. C'est ça la question. Admettons que l'Ukraine renonce à 20% de son territoire parce qu'elle n'est pas en moyen de les récupérer, parce que militairement, elle n'aura pas la possibilité de le faire. Bon, ça serait difficile, amer à digérer, un peu comme l'Alsace-Lorraine pour la France, souvenez-vous. Bon. Mais le problème n'est pas celui-là. Quelles sont les garanties pour l'Ukraine, demain, que la Russie ne relance pas une attaque pour prendre davantage? C'est ça, la vraie question. Les guerres territoriales, elles sont difficiles à digérer, mais je ne vois pas comment elles peuvent être récupérées. Donc, il faut de la réelle politique. Quelles sont les leçons de cette crise? Que la Russie n'a pas renoncé à un impérialisme néo-soviétique particulièrement nocif. Que l'Europe n'existe pas. Union européenne ou Europe, je précise que ce n'est pas synonyme, mais que ça n'existe pas techniquement. Pas d'armée, pas de diplomatie, pas de vrai budget, rien d'un pouvoir régalien, rien d'un État. Les souverainistes hurlent à une européenne totalitaire, alors que c'est un politique et c'est simplement un géant économique, mais qui n'a pas transposé sur le plan politique cette puissance. La puissance économique sans la puissance politique, ça ne sert à rien. Donc on peut être un grand marché, et c'est très bien, mais si on n'est que ça, on n'est rien. Donc l'enjeu, c'est l'État européen. Les souverainistes imaginent que la France devrait être présente à côté des États-Unis face à Poutine. Mais comme quoi? Comme caniche? Ça n'a aucun sens. En fait, les États-Unis ne devraient pas être présents du tout. C'est tout. L'Europe devrait être là. Mais l'Europe, c'est qui? C'est quel numéro de téléphone aujourd'hui? Madame von der Leyen? C'est une ex-ministre de la Défense recasée par Merkel. Ce n'est que ça. Donc la situation, elle est simple. Les États-Unis mènent leur politique. Et à chaque fois, ils interviennent parce que nous ne faisons rien. Ça a été le cas pendant la guerre de Bosnie. Ça a été le cas pendant la guerre du Kosovo. L'Europe est aux abonnés absents. Il faut agir. Les Américains prennent leurs responsabilités. Jusqu'au jour où ils ne le feront plus. Et là, on se retrouvera bien embêtés. Parce que nous n'aurons rien fait pour être sans eux capables de gérer la situation. Et un jour, les États-Unis vont nous laisser tomber. Le Trumpisme est un symptôme de cela. Et nous en sommes responsables puisque nous n'avons pas fait le nécessaire pour être indépendants des États-Unis. La CED de 1954, ça aurait été déjà une première chose. Son rejet a été une catastrophe. Et après, on n'a pas remis le couvert. On ne peut pas faire l'Europe politique, on va faire l'Europe économique. Bah oui, mais non. On a besoin d'une Europe politique et d'une Europe militaire. Elle est où? Nulle part. Certains peuvent bien la prôner en parole, à l'instar du président français. Qu'est-ce que ça change? La réalité, elle est là. Les Européens ne veulent plus se battre, alors ils cèdent à tout, y compris sur leur propre sol. C'est vrai au Royaume-Uni, dont le Brexit a montré l'arnaque totale, le leurre, le mensonge.
Parce que le problème n'est pas d'être souverain sur le papier. Le problème est d'avoir les moyens de sa souveraineté. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ne sont plus des États souverains parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'être, tout simplement. Ils ne sont plus souverains que par des bouts de papier. Et ce n'est pas l'Union européenne qui leur retire cette souveraineté. C'est simplement eux-mêmes y renoncent parce qu'ils n'ont pas de volonté de puissance. Donc le problème aujourd'hui vient des États. Bien sûr, un État européen unitaire qui fonctionnerait comme l'État français serait aussi inefficace et nocif. Mais c'est parce que l'État européen ne sera pas comme l'État français qui nous sauvera. Voilà mon analyse. L'Europe, aujourd'hui, est absente des grands enjeux internationaux. Elle n'est que dans des positions moralistes débiles, dans des positions éthérées droits de lobbyistes, alors que le monde change et que les menaces n'ont jamais été aussi fortes. Oui, l'Union européenne doit changer de logiciel. Ce n'est pas l'unité de l'Europe qui pose problème. C'est quelle Europe nous voulons, qui la compose, et sur quelle base idéologique la bâtir, cette Europe. C'est ça qu'il faut changer. Ce n'est pas l'Union européenne qui est le problème, c'est le logiciel qui dirige l'Union européenne et les États. C'est ce logiciel qu'il faut faire tomber. Et les États avec.